Lorsque le Seigneur fait pénétrer en nous de manière vivante quelque chose de son ordre céleste, que ce soit pour un commencement ou en vue d'un rétablissement, il le fait avec des preuves si évidentes que la chose procède de lui-même, que nous ne pouvons jamais l'oublier. Pour nous, lorsque cette vérité nous fut révélée, nous vécûmes une période dans laquelle les signes étaient si visibles et si nombreux que nous demeurions dans un état d'émerveillement. L'intervention du trône avait été introduite par la prière dans toutes sortes de situations où l'ennemi était puissamment à l'œuvre et ces situations avaient été libérées. Nous nous abstiendrons de citer des faits ou de donner des exemples. Ce sont les principes spirituels qui nous intéressent ici. Au cours des années, il y a eu ensuite beaucoup d'éducation spirituelle et la lutte s'est engagée dans des domaines plus profonds, pénétrant jusqu'aux grandes et suprêmes issues spirituelles de vie et de mort. Mais la vérité et le principe restent les mêmes. Et nous demeurons dans le témoignage positif de la souveraineté absolue de Christ dans tout l'univers et dans notre union avec lui sur son trône. Mais nous avions à apprendre encore davantage de la pensée divine, et tandis que nous demeurions bien attachés à toute la révélation, le Seigneur nous mit en présence d'une autre question. Chaque nouveau pas comprenait ce qui avait été déjà expérimenté, mais nous entraînait plus en avant. Les valeurs et la civilisation dans lesquelles nous fûmes conduits nous introduisirent dans cet nouvel aspect. La nature, la vocation et la destinée céleste de l'Église, corps de Christ. Ce que le Seigneur avait accompli en nous par l'œuvre plus profonde de la croix avait abouti, à côté d'autres expériences, à un détachement étrange en esprit d'avec l'aspect terrestre des choses religieuses. Nous fûmes élevés spirituellement au-dessus des formes et des systèmes, des titres, des désignations, des dénominations et des ordres du christianisme qui sont connus ici-bas parmi les hommes, et notre intérêt s'étendit à tous les saints sans distinction. Mais le Seigneur se chargea de nous montrer de manière positive la signification de ce qu'il avait fait. Nous comprîmes plus tard combien tout cela était en accord parfait avec toute sa parole. L'autel conduit toujours à la maison. Cela signifie que la croix conduit à l'église. Il ne peut pas y avoir d'église avant qu'il y ait un autel. Mais le but même de l'autel, la croix, c'est l'église. Et c'est ainsi que se fit en nous, avec une clarté et une plénitude toujours croissante, comme venant du ciel même, la révélation de l'Église, le corps de Christ, ses aspects, ses significations variées. Il y a premièrement le fait que l'exaltation et le règne de Christ ne sont pas simplement des questions personnelles qui le concernent lui seul. Lorsqu'à la fin, Satan et ses armées seront bannis des lieux célestes et rejetés, cela sera accompli par l'Église en union avec Christ, sa tête souveraine. Et ce sera cette Église, la tête et les membres, qui prendra la place de ce royaume pour accomplir le dessein gouvernemental qui avait été usurpé par Satan et qu'il exerçait malignement dans l'univers de Dieu. Le Seigneur Jésus régnera et gouvernera par son Église dans cet âge à venir. Plusieurs autres choses, comme faisant un tout avec ce vaste dessein, devinrent alors claires pour nous.